Vous nous faites honte. C'est scandaleux ce que vous proposez depuis plusieurs semaines. Mais peut-être que vous êtes fatigué par ce calendrier trop surchargé. Coupe d'Europe, Coupe de France. Vous jouez la Coupe du Monde des clubs. Je sais pas, vous êtes sur toutes les compétitions mondiales. C'est pas possible, vous êtes crevé. Vous êtes mort physiquement, j'imagine, depuis le début de la saison. Qu'est-ce que c'est encore que cette prestation dégueulasse? Vous nous faites honte. J'ai honte de vous. Du staff jusqu'au dernier des joueurs. C'est lamentable ce que vous avez proposé encore. Qu'est-ce que tu veux qu'on vous soutienne sereinement? Il y a des manières de perdre. Il y a des manières de perdre. Perdre un match, ça peut arriver. Ça arrive aux plus grandes équipes d'Europe, donc tu te doutes bien que ça peut nous arriver à nous. Mais il y a la manière, les gars. Allez perdre contre Reims qui n'avait plus gagné depuis 16 matchs. On ressuscite les morts. L'OM, c'est les Dragon Ball. Dès que t'as l'OM, tu appelles Shenron, tu fais un vœu, je peux ressusciter. Bien sûr, frérot, ça fait combien de temps que t'existes plus? Ça fait depuis le mois d'octobre que Reims n'avait pas gagné. Et nous, on arrive et hop, il ressuscite. Reims, c'est écrit là. On a eu des occasions, certes, Greenwood, oh bois vert, oh Greenwood, casse-toi de mon club très rapidement. Va-t'en de ce club, espèce d'imposteur. Tu as fait illusion en début de saison. Tu es un imposteur. Tu as fait illusion. Tu marques des pénaltys. Tu as blabla, plein de dribbles, plein de frappes de partout, de droite à gauche. Il y a même un moment, j'ai regardé le match avec mon père. Je reviens de la Ciotat d'ailleurs. Petite parenthèse pour ceux qui me suivent sur Snap ou quoi. J'étais avec mon père. Il était fou. Il a pété un plomb. Vous respectez pas les anciens. Hein, je vous garantis, les joueurs. À un moment, il m'a dit, mais il joue Greenwood encore? Il est sorti? Je fais, non, il est toujours sur le terrain. Un fantôme, transparent. T'as disparu des radars. J'ai lancé un alerte enlèvement pour toi, poteau. T'as été nul à chier. Une occasion en première mi-temps, avec ta frappe du droit, trop croisée. Nul. Pathétique. Et après, alors, oui, le seul fait d'arbitrage qui est allé, encore on peut le signaler, mais on ne va pas se cacher derrière ça, c'est la charge sur Greenwood dans la surface qui, pour moi, méritait, à juste titre, soyons objectifs, une faute. Tout le monde l'a dit. Mais visiblement, bon, nous, encore une fois, on n'a pas le droit. Mais il ne faut pas se cacher derrière ça. Il n'y avait que 1-0 à ce moment-là, il me semble. Donc, il ne faut pas se cacher derrière ça. Hormis ça, 2 occasions de l'OM sauvées sur la ligne. À ce moment, il n'y avait encore que 1-0 sur une tête de Rabiot et sur une frappe, je crois, de Gouiri. Bon, d'accord, ça fait partie du jeu. Mais eux, les Rémois, ils ont eu 3 occasions, 3 buts. Et ils t'ont fait 3 fois la même, hein, contre long ballon en profondeur. Et alors, Kondogbia et Cornelius, ensemble, hein, mais ensemble, allez vous faire enculer. Mais ensemble, fistez-vous copieusement. Vous êtes nuls à chier. Cornelius, oh, alors, bon, Balerdi qui sort sur blessure, ça fait chier. Longoria et De Zerbi et tout le staff, c'est bon? On en parle de Mbemba? C'est pas la peine. Non, c'est pas la peine, je pense. Tu as Mbemba au placard pour faire jouer des Cornelius et des Kondogbia. Kondogbia avec son salaire surgonflé comme sa tête d'ailleurs. Hein. Mais t'es nul, mon pote. T'es éclaté. Tu tires une caravane. T'es parti en vacances, en fait. T'as oublié de dételer la caravane. C'était lamentable, la prestation, encore. Je te dis, il y a la manière de perdre. Tu peux faire un gros match, le gardien en face, il fait le match de sa vie, tu frappes les poteaux, tu gagnes les duels, etc. Et tu perds sur un contre, allez, tu dis, bon, ben, c'est ça le football aussi. Mais là, non. Vous perdez parce que vous avez été nuls, mauvais. 3 contre, ils t'ont mis. 3 contre, 3 buts. Tu t'en rends compte? Alors, Lirola, t'es sorti à mi-temps parce que transparent nul. Quentin Merlin, je ne veux que tu changes. Tu joues pas au football, c'est un autre sport que tu fais, toi. À quel moment tu vas faire un contrôle propre et un centre dans les 16 mètres assez potable? Mais c'est quoi ton problème avec tes pieds, mon pote? Le cerveau n'est pas relié avec tes pieds? Il y a un nerf qui a été sectionné ou quoi? Tu sais pas jouer au ballon. Et Ulysse Garcia que tu as remplacé en fin de match, Dedic un coup à droite, un coup à gauche, Luis Enrique un coup à droite, un coup à gauche, c'était les chaises musicales et on alterne et on fait les... Ah, c'est bon, De Zerbi, ton coaching aussi. Tu le vois pas que ton 3-5-2, ça ne marche plus, enfin, ou ton 4-3-3, appelle ça
3, 4-3, pardon, appelle ça comme tu veux, je m'en branle. Ça marche plus. Ça ne marche plus depuis un mois. Vous avez fait illusion sur une prestation plutôt correcte au parc. Et là, catastrophe. Ce genre de match, on en a trop vu des matchs comme ça. Ce genre de match, tu peux jouer 5 heures d'affilée, tu marques un but. Bravo à Rongier pour ton but. Il est beau, pas de problème. La frappe est lourde. Enfin, pour une fois, tu as un peu mis de frappe de patate dans tes frappes. Par contre, sur le deuxième but, excuse-moi, mais tu es à la ramasse. Sur le deuxième but, tu es frêle. Tu es fragile. Tu essaies de contrôler, dégager le ballon. Je sais pas, c'était immonde ton geste. C'était nul aussi. Mon Dieu, que ce match, il était dégueulasse et vous nous avez imposé ça. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus que 2 points d'avance sur le troisième et quatrième qui vont se confronter. Monaco-Nice, si on a un peu de chance, je dis bien si on a un peu de chance, ils font match nul, tu restes deuxième miraculeusement. Parce que sur les 4 derniers matchs, il y a 3 défaites. Vous jouez qu'un match par semaine. Un match par semaine. Et contre des équipes plus faibles sur le papier. Eh ben non. Bienvenue à l'OM. L'OM ressuscite les morts, je te dis. L'OM, c'est la lampe d'Aladin. Tu frottes un peu l'OM, t'obtiens ce que tu veux. Allez vous faire enculer. Allez tous vous faire enculer. Il n'y a que Rulli que je respecte, qui fait ses matchs. Balerdi, qui est sorti malheureusement sur blessure. Et Rabiot, qui se bat tout le temps, qui lui mouille le maillot à fond. Après le reste. Parce que, oui, il y a eu la rentrée de Benacer est plutôt correcte. Le match de Gouiri, pas assez pesant, mais je ne vais pas taper sur lui parce qu'il a quand même, sur les derniers matchs, marqué des buts, mais l'animation autour de lui. Et les Greenwood, Luis Enrique, ouais, pas aidé autour de lui, tu vois. Mais les joueurs qui sont là normalement pour, tu vois, défensivement, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. C'est nul ce que vous avez proposé. Vous n'avez pas honte. Est-ce que vous n'avez pas honte? Est-ce qu'à un moment donné, vous parlez dans le vestiaire, vous dites, oh là, on a déconné, on a fait une prestation de merde. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est une prestation de merde. Il n'y avait rien. Il n'y avait que dalle. Il y a des contrôles ratés, les changements de phase de jeu, etc. Quand tu dois alterner, les 1-2 qui ne marchent pas, ça joue à la baballe comme au hand autour de la surface. Pendant combien de temps tu vas faire la passe à 10 autour de leur surface? Est-ce qu'à un moment donné, le football, c'est pas aussi des déplacements, d'accélérer le jeu, de donner du rythme, quand le porteur du ballon a 2-3 solutions, mais des joueurs qui sont déjà en mouvement, parce que être arrêté, c'est facile pour l'adversaire. Tu es arrêté, il vient vers toi, tu la redonnes. Et l'autre, au marquage. En fait, vous n'avez pas compris que le ballon doit aller plus vite que l'adversaire. Tu dois faire courir le ballon. Là, en fait, l'adversaire, il avait juste à se déplacer latéralement pour empêcher tes passes. Donc là, tu peux en faire. Ah oui, la possession, tu l'as. Ah, la possession, il n'y a pas de problème. Possession stérile, tu sais. En fait, vous n'avez aucune technicité. Pour casser une ligne de 4 devant toi, c'est dans les intervalles. C'est un joueur fait un appel avant que tu fasses la passe. Et il garde et quand il reçoit le ballon qu'il est en mouvement, il s'appuie déjà sur un troisième joueur qui est déjà en mouvement. Parce que si tout le monde est arrêté, c'est du niveau DHR. Je te garantis que c'est ce que j'ai connu moi en DHR. Si tu n'es pas déjà en mouvement avec un troisième joueur et un tiers joueur est déjà en mouvement, les autres, ils vont être obligés de suivre et se déplacer. C'est là que tu crées des espaces. Tiens, j'ai l'impression de parler football avec des gens qui le découvrent, les joueurs. C'est votre métier. Oh, le coach, tu ne peux pas leur dire à la mi-temps, ça manque de mouvement, ça manque je sais pas. Hop, à toi, à moi, la balle, à toi, à moi. T'expliques ça à des U17, ils le comprennent. Après, il faudrait juste apprendre à faire des passes dans les pieds ou dans les intervalles. J'ai même plus envie de... C'est analysable, c'est impossible à analyser, votre match. Il n'y a rien. Il n'y avait rien. Voilà. Vous m'avez cassé les couilles. Vous m'avez cassé les couilles depuis plusieurs semaines. Vous êtes en train de gâcher la saison. Le bon début de saison, etc. Vous êtes en train de tout niquer. Voilà. On va peut-être se faire dépasser sur les derniers matchs. Et j'ai plus les mots. Tu sais quoi? Vous m'écœurez en fait. Vous m'écœurez. Je suis fatigué de cette équipe. Vous ne méritez pas les supporters. Ceux qui ont fait des déplacements là-bas à Reims. Vous ne méritez pas ces supporters. Honte à vous. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'ai rien à dire de plus. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner le tien, que tu sois supporter de l'OM, de Reims ou d'une autre équipe. Tu sais que bien entendu on respectera les avis de chacun. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille.
Passez quand même un très bon week-end. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.